Bonjour tout le monde! Est-ce que vous croyez à l'inconscient? Puis si c'est le cas, est-ce que vous êtes curieux de communiquer avec lui ou ça vous fait peur, là? Vous êtes effrayé juste à y penser. Bien, parfois, vous savez, inconsciemment, il y a des comportements, des patterns qui s'installent, il y a des croyances qui nous limitent, et puis qu'on ne comprend pas pourquoi ils sont là. Et à l'intérieur de nous, les réponses se cachent là. Mais consciemment, on n'y a pas accès. En hypnose d'accompagnement, on a plusieurs façons d'accéder à cet inconscient-là, dont une qui est assez particulière, qui s'appelle le signaling. Je vous explique bientôt c'est quoi. C'est une manière qui est pas aussi spectaculaire que l'hypnose de scène qui s'en sert énormément, mais qui peut rester quand même surprenante en hypnose d'accompagnement. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une partie du corps, une main, un doigt, la tête, qui se met à agir de façon autonome, comme si elle avait sa propre conscience, puis qui bouge toute seule, instinctivement, comme ça. Et puis, comment qu'on fait pour arriver à avoir le signaling? C'est que pendant l'hypnose, ça peut tout simplement arriver de façon spontanée. Que la personne se mette à avoir des mouvements comme ça, instinctifs, spontanément, et que l'accompagnant fait juste amplifier le mouvement. Ou c'est l'accompagnant aussi qui peut induire soit une lévitation d'un bras, que le bras s'élève tout seul, que le doigt va bouger ou que la tête va pencher par en arrière. Et ce qui est bien avec ça, c'est que on n'est pas obligé d'être en transe profonde pour induire un mouvement comme ça. Là, je vous explique pourquoi. Parce que tout le monde se pose la question, mais pourquoi installer ça? Ben, en fait, ça permet à la personne qui est là de voir que même s'il n'est pas en transe profonde, que consciemment sa tête est là, qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose d'inconscient qui peut nous parler malgré tout. Ça sert souvent à ça. Et puis, pour permettre aussi à une partie du corps d'être le porte-parole, de discuter avec que la partie inconsciente de nous puisse discuter à travers ce membre-là pour faire connaître ce qui était inconscient jusqu'à maintenant. D'ailleurs, en PNL et en hypnose, là, je viens de parler des parties, on a cette croyance-là que l'individu est fait de multiples parties, de multiples personnalités. Mais ça, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Donc, je ne rentrerai pas dans ces détails-là pour le moment. Et je vais continuer dans le pourquoi installer ça. C'est que souvent aussi, ça permet à l'accompagnant d'avoir un visuel sur le cheminement qui est en train de se faire en dedans. Si jamais le doigt commence à faire ça, puis qu'on dit, OK, quand il va arrêter, ça veut dire que tout va être installé ou quoi que ce soit. Ça peut être tout simplement ça. Et la différence entre l'hypnose de scène, quand on installe ça, et l'hypnose d'accompagnement, c'est que pour la scène, ce n'est que pour divertir la foule qui est là. Tandis que pour l'accompagnement, c'est pour amener toujours quelque chose de constructif à l'intérieur. C'est toujours constructif pour la personne. D'ailleurs, je vous ai mis un lien qui est vraiment intéressant parce que vous avez la démonstration complète de tout ça. C'est pas tout le monde qui fait une dissociation de son membre facilement. Moi, j'ai beaucoup de difficultés. L'accompagnant, là, quand il m'accompagne, je vous jure qu'il pédale. Ça prend du temps pour moi. On m'a expliqué que j'étais une personne générale. J'ai tendance à le croire parce que quand on m'induit des trucs, tout de suite, hey, c'est pas long, là, tout de suite à l'intérieur de moi, mais de façon générale, je commence à voir, je commence à percevoir, je commence à ressentir. C'est à peine si j'entends pas des sons même.
et me dissocier d'un de mes membres, que ce soit juste un doigt ou que la main qui parte toute seule, ça prend du temps de la pratique. Je commence à le faire plus facilement maintenant. Mais quand j'arrive à y goûter, à voir cette expérience-là, c'est fascinant comment c'est particulier de voir une partie de toi qui agit toute seule. C'est vraiment fascinant. Alors, pour les trucs conseils que j'ai à vous donner, vous allez bien vous rendre compte que dans le quotidien, c'est comme pas possible, hein? Mais si vous allez en hypnose un jour, puis que vous avez à vivre ça, ce mouvement-là qui arrive tout seul ou que quelqu'un cherche à vous l'induire, ben, cherchez pas à contrôler le mouvement. Soyez juste curieux de suivre l'évolution du mouvement, de le ressentir comme tel, de tout ce qui peut en ressortir, laisser aller complètement les choses. Puis comme dit Kevin Finel dans le lien que je vous ai mis, lui il dit s'autoriser à ne pas savoir, parce que c'est l'inconscient qui nous parle. Effectivement, laissez-vous simplement surprendre comme tel. Amusez-vous à découvrir certaines vérités qui étaient jusqu'à maintenant cachées à l'intérieur de vous. C'est tout ce que je peux vous dire comme conseil si vous allez en hypnose un jour. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à cliquer aimer, à la partager, à la commenter, à questionner même sous la vidéo, pourquoi pas. C'est toujours un plaisir de communiquer avec vous là-dessus. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de connaître cette espèce d'emprise inconsciente-là sur votre corps un jour. Vous pourriez être vraiment étonné de ce que ça pourrait révéler à votre conscience. Bye!